Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, le verset 11. Jérémie chapitre 2, le verset 11. Voilà, donc l'équipe technique nous a certainement préparé les images que nous allons diffuser. Merci Mike, merci. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit Yahweh. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Voilà, c'est une constatation, mes amis, c'est un constat que Dieu lui-même avait fait. Et c'était bien sûr grave. Dieu va constater que Israël, qui avait reçu la révélation de sa personne, enfin je ne dirais pas la personne parce que Dieu n'est pas une personne, mais Dieu s'était révélé à ce peuple. Israël avait reçu la révélation de ce Dieu. Et Israël, ce peuple, avait vécu des miracles qu'aucune nation n'avait vécu. Ils ont vécu des miracles, de tels miracles que, mes amis, ils ne pouvaient que, n'est-ce pas, avoir foi en Dieu. Ils ont vu la mer rouge, mes amis, se séparer en deux. Ils ont vu les Égyptiens être engloutis par cette mer. Ils ont vu les 10 plaies que Dieu avait envoyées en Égypte. Ils ont vécu des miracles incroyables. Et aucun Dieu des nations n'avait opéré autant de miracles. Même les magiciens de Pharaon avaient essayé d'imiter les 3 premiers signes que Moïse avait, n'est-ce pas, fait. Et au 4e signe, ils n'ont pas réussi parce que ce n'était pas à leur niveau. Et Dieu s'était particulièrement révélé à ce peuple. D'abord à leur ancêtre, Abraham, au patriarche, Abraham, Isaac, Jacob, et également, mes amis, à Joseph. Et quelque temps après, une fois que ce peuple, n'est-ce pas, a conquis la terre de Canaan et construit une grande ville, n'est-ce pas, donc des grandes villes, notamment Jérusalem, ce peuple va, de manière délibérée, rejeter Dieu et adopter les dieux des nations, n'est-ce pas, païennes. Les Baals, les Astartés. Et on apprend, mes amis, dans le livre de Juges, chapitre 2, que Israël, les Juifs, notamment la nouvelle génération, celle qui n'avait pas connu les anciens qui avaient survécu à Moïse, cette nouvelle génération qui ne connaissait pas Dieu, n'est-ce pas, avait abandonné Dieu. Littéralement, ils étaient tombés dans l'apostasie. Et c'est terrible. Et on apprend toujours dans Juge que ce peuple, cette nouvelle génération, qui n'avait pas connu les miracles de Moïse, parce qu'elle était née, cette nouvelle génération, dans le désert, avait abandonné Dieu au profit des Astartés, il y en avait plusieurs, et également de Baal. Et c'est terrible ce que ce peuple avait commis comme péché. Et rapidement, donc je veux lire cela dans Juges, chapitre 2. Et il est dit au verset 10, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point Yahweh, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à Yahweh, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent, nous dit la parole ici, Yahweh, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils s'irritèrent, n'est-ce pas, ils irritèrent Yahweh. Ils abandonnèrent Yahweh, et ils servirent Baal et les Astartés. Voilà. Et la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël, n'est-ce pas, il livra ce peuple entre les mains de pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Voilà. Et ils ont été abandonnés, livrés aux pillards, livrés aux esprits d'égarement. Et c'est exactement, mes amis, ce qui se passe actuellement dans la majorité de nos églises,
n'est-ce pas? Et on va faire une corrélation entre cette histoire, ce que les Juifs ont vécu, leur comportement vis-à-vis de Yahweh à cette époque, et également ce qui se passe actuellement dans la majorité de nos églises, dans le christianisme actuel, qui a été conçu dans l'utérus du catholicisme romain. Mes amis, et ils ont abandonné Dieu au profit de Baal, le dieu de la prospérité. Baal est le dieu de la prospérité. C'est le dieu de la pluie, c'est-à-dire la prospérité. Et Astarté, c'est le dieu, mes amis, du sexe, de la séduction. Le dieu, c'est la divinité en fait, c'est un esprit de séduction sexuelle, un esprit, mes amis, qui est également identifié comme étant la sirène des eaux, n'est-ce pas, la Mamiwata, et la Diane des Éphésiens, et la Marie, soi-disant la mère de Dieu, la reine du ciel de Jérémie 7, mes amis. Et voilà, donc Israël abandonne Dieu pour autre chose. Et vous ne pouvez pas abandonner Dieu et rester neutre, parce que soit vous êtes dans la lumière ou dans les ténèbres. On ne peut pas être au milieu, ce n'est pas possible. Et quand on est dans les deux en même temps, mes amis, ben, c'est le mélange, c'est l'église de Laodicée. Hein, une église, mes amis, qui est dans la tiédeur. Israël abandonne Dieu. Pourtant, ils avaient connu Dieu. Et on nous dit que toute cette génération fut recueillie. La génération qui avait survécu à Moïse. La génération qui avait expérimenté la gloire de Dieu. La génération des pères. Or, dans le christianisme actuel, il y a très peu de pères dans la foi qui ont le bâton apostolique, le bâton prophétique pour amener l'ordre, mes amis, dans les églises où il y a des marchands du temple. Voyez? Donc, il n'y a plus de pères comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jude. Il y en a très peu aujourd'hui, mes amis, et qui sont capables, mes amis, avec le bâton, avec la verge, de ramener l'ordre là où il y a du désordre. Et comme les pères étaient morts, la nouvelle génération n'avait pas une expérience avec Dieu. La génération de fils, une génération impie. Une génération qui servait Dieu parce que leur père avait rencontré Dieu. Et la parole nous dit, mes amis, que Dieu va les livrer aux pillards, aux voleurs. Or, il est dit dans Jean 10, 10, le Seigneur dit, le voleur ne vient que, l'ennemi, hein, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Or, le voleur dans ce passage de Jean 10, mes amis, on l'a souvent identifié à Satan. C'est vrai, c'est le voleur, il est voleur. Mais si vous lisez le contexte, le voleur dont il est question, ou les voleurs dont il est question, selon le contexte de Jean 10, ce sont les brigands. Le Seigneur a dit, tous ceux qui étaient venus avant moi étaient des brigands. C'est-à-dire les faux ministères, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux anciens, les faux diacres, les faux chrétiens. Ce sont eux les voleurs, les pillards. Et ils sont en train de piller, mes amis, vos vies. Ils sont en train de piller vos maisons en vous vendant leurs CD, hein, leurs albums, leurs ouvrages, leurs Bibles, en vous vendant leurs séminaires, en vous vendant, mes amis, leurs photos, leurs calendriers, tout est, mes amis, vendable. On vend de tout aujourd'hui dans les églises de Laodicée. Donc, notez bien, mes amis, les pillards. Dieu les livre aux pillards. Et les églises d'aujourd'hui, la majorité des églises d'aujourd'hui sont livrées par Dieu aux pillards. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération, Benito mon frère, vous tous, la nouvelle génération, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui, du 21e siècle, est une génération qui n'a pas connu Dieu, qui n'a pas connu de réveil authentique. Une génération qui a, mes amis, qui a connu plus la religion que Dieu. Et c'est pour cela que vous avez ces pillards qui vendent, mes amis, leurs albums, leurs cantiques, qui vendent leurs livres, leurs ouvrages, qui vendent, qui font des affiches avec leurs photos partout. Ce sont des pillards, ce sont des voleurs. Et nous allons de plus en plus les dénoncer, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je vous ai dit que je suis prêt à mourir maintenant. Je n'ai plus peur de la mort, c'est fini, fini, fini. Je parlerai, je dénoncerai ces œuvres au nom de Yeshua. Même si on veut m'intimider, mes amis, au nom de Yeshua, trop tard, les chrétiens seront libérés, délivrés de ces pillards-là. Donc, s'il y a autant de marchands du temple dans nos églises, c'est parce que Dieu a livré les églises d'aujourd'hui à ces pillards. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient reçu l'évangile l'ont vendu. Ceux qui avaient reçu l'évangile, mes amis, ont changé, n'est-ce pas, Dieu
contre les divinités païennes qui ne sont pas des dieux, qui ne sont pas, mes amis, la divinité principale. Et c'est pour cela que Dieu dit dans Jérémie, mes amis, 2:11, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Les Égyptiens n'ont jamais changé leur Dieu. Ils ont toujours adoré le Dieu Ra ou le Dieu Ré, le Dieu Soleil. Ils ont toujours adoré Horus, Isis et Osiris. Ils n'ont jamais changé leur Dieu. Ce sont des démons, bien sûr, mais ils les ont gardés jusqu'à ce jour. Les Romains ont gardé leur Dieu, les Zeus, tout ça. Les Grecs ont gardé également leur Dieu. Mais Israël, dit le Seigneur, a changé ses dieux. Et Dieu dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Or, dans 1 Timothée, dans 1 Pierre chapitre 2, mes amis, au verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, Pierre nous apprend que l'église de Yeshua, mes amis, est aussi une nation. Donc, on voit cette nation qu'est l'église changer son Dieu contre des divinités étrangères. Et quels sont les noms de ces divinités étrangères? En premier lieu, nous avons le dieu Mammon, le dieu argent. Et vous savez que beaucoup veulent me tuer, ils pensent pouvoir me tuer même avec la langue, hein? Parce qu'ils disent que c'est moi qui le tue avec la langue, alors que ma langue ne fait que les dénoncer parce qu'ils font le péché. Ils font n'importe quoi. Ils veulent me tuer. Déjà, ils m'ont empoisonné à 2 reprises pour que je meure, afin que je me taise, même si je mourrais, frère, parce que nous sommes mortels. Mais Dieu va susciter d'autres ministères beaucoup plus violents dans l'esprit, parce qu'il dit que ce sont les violents qui s'en emparent, hein, pas charnellement, beaucoup plus violents dans l'esprit pour libérer les chrétiens. Donc vous êtes vraiment mal barrés. Vous ne pouvez pas éteindre le feu du réveil. C'est fini. Fini. Au nom de Yeshua. Et mes amis, la parole est claire. Le Seigneur dit ici que l'Église est une nation. Donc quand Dieu dit dans Jérémie 2:11 là-bas, une nation change-t-elle, n'est-ce pas, c'est Dieu. Donc on peut dire littéralement, une Église change-t-elle, c'est Dieu. L'Église catholique, depuis qu'elle a été créée, catholique et romaine, a toujours gardé ses dieux. Marie, la mère de Dieu, une déesse, un démon. Les saints sont des démons. C'est le panthéon gréco-romain qui ont été, mes amis, les divinités des panthéons gréco-romains qui ont été adoptés par le christianisme actuel. Et divinisés et appelés, nommés saints, ce sont des démons du panthéon gréco-romain. Donc vous voyez bien que depuis sa naissance, depuis, mes amis, le concile de Nicée en 325, après Jésus-Christ, le catholicisme romain a toujours gardé ses dieux jusqu'à ce jour. Mais l'église de Jésus-Christ de Nazareth, nos églises évangéliques ont changé Dieu par un autre, le Dieu Mammon. On va d'abord, n'est-ce pas, parler de ce Dieu-là. Merci mon frère. Alléluia. Parce que quand on provoque, mes amis, cette onction, eh bien, il y a une révolte qui monte. Il faut crier, crier, crier. Le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 6, si on peut nous lire cela, mon frère Benito. Matthieu chapitre 6, nous lisons le verset 24. Matthieu 6, le verset 24. La parole nous dit, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, voilà, le premier Dieu adopté par la nation qu'est l'Église aujourd'hui, c'est le Dieu Mammon. Mammon est un terme, comme vous le savez certainement, qui signifie simplement les richesses. Voilà, les richesses. Et les richesses particulièrement financières. L'argent monnaie. Voilà le nœud du problème. Voilà le nœud du problème, là où ça coince. Et Dieu est clair. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous sommes dans Luc chapitre 16, verset, mes amis, et 9. Le terme mammon donc, a été traduit dans ce passage par richesse. Luc 16, verset 9, la parole dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels,
quand elles viendront à vous manquer. Voilà, donc là on voit que c'est le même terme grec qui a été traduit ici par richesse. Donc on voit bien que les richesses, la richesse matérielle et financière est devenue, n'est-ce pas, la motivation première de beaucoup de ministères. D'accord? De beaucoup de chrétiens. À tel point que toute une doctrine, tout un enseignement a été développé autour de ce Dieu. L'évangile de la prospérité, l'évangile de la dîme, l'évangile des offrandes d'action de grâce, l'évangile de l'offrande du prophète pour les Africains. Vous voyez? Tout un enseignement, toutes sortes d'enseignements autour de ce Dieu. Ce Dieu a sa doctrine, ce Dieu a aussi ses ministres. Ce Dieu a aussi ses églises. Ce sont ces églises que vous voyez là. C'est l'église de Laodicée. Avant que les frères n'interviennent. Nous allons dans Apocalypse chapitre 3, justement. Le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Ça, c'est le chrétien de Laodicée. Le pasteur, n'est-ce pas? Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tout ça, les diacres, les anciens. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Cette église qui est riche financièrement, matériellement, mes amis, et, en dollars, en euros, elle est malheureusement, selon Dieu, pauvre. Donc Dieu n'a pas les mêmes critères de richesse que nous. Voyez? Pas du tout. Elle est pauvre. Cette église s'est enrichie à cause de la vente, n'est-ce pas? Et Apocalypse 18 nous parle de l'église de Babylone, n'est-ce pas, religieuse, qui s'est enrichie avec ses marchands parce qu'ils vendent de l'or, de l'argent, même les âmes d'hommes sont vendues, selon Apocalypse 18. C'est le commerce sur commerce. Nous avons actuellement dans nos églises des commerçants qui portent le nom des pasteurs, apôtres, prophètes et docteurs. Et il nous faut, frères, des hommes et des femmes courageux qui viennent crier, qui viennent sonner la trompette afin de réveiller les chrétiens pour ne plus qu'ils soient des acheteurs, de ces vendeurs du temple, de ces marchands du temple. Voilà. Et on vous parle de la dîme qu'il faut payer pour être béni. On vous parle des offrandes de toutes sortes pour être béni. Ce sont des voleurs, ils dépouillent les chrétiens, ils volent l'argent. Tout tourne autour de l'argent dans leur message, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Et Dieu a été remplacé par le Dieu, par Mammon. Et on a vu comment, mes amis, Balaam a aimé plus l'argent que Dieu. On a vu comment, mes amis, Simon le magicien a proposé de l'argent à Pierre pour recevoir l'onction. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Ils vendent de l'onction, ils vendent les guérisons, ils vendent la prière. Tout est, mes amis, monnayable. Aujourd'hui, c'est du vol. On va nous balancer 2 ou 3 images là. Après, les frères vont pouvoir s'exprimer. Je voulais introduire un peu parce que ce soir, nous avons le temps. D'abord, l'image de la vente de miracles, guérisons, tout ça, par des pasteurs européens, occidentaux. Hein? On a beaucoup dénoncé les Africains, mais maintenant nous allons aussi dénoncer les Occidentaux, les pasteurs européens, qui aussi ont emboîté le pas dans le commerce équitable dans nos églises d'aujourd'hui. Hein? Au nom de Yeshua. Et comme je vous ai dit, frère, je suis déterminé maintenant à porter plainte contre nous, contre moi. J'irai dans les tribunaux pour parler aussi de ce que vous faites dans les églises, au nom de Jésus. Conférence de guérison, on en a parlé hier. Alors ça, c'est une association, comme on l'a vu, une association créée par certainement un groupe des Suisses. Hein. Donc voilà, et donc bienvenue à la conférence de guérison AIMG qui se déroule à Lyon pour la première fois. Je prie que les frères et sœurs qui habitent Lyon aillent à la sortie de cette salle pas pour créer du désordre, mais pour dénoncer ces marchands du temple. Comme Dieu l'a demandé dans Jérémie chapitre 7. Et nous avons Bill Johnson, un Américain, un marchand du temple, mes amis. Et Matthäus van der Steen,
n'est-ce pas? Un Hollandais, n'est-ce pas? Là, ce ne sont plus les Africains, c'est carrément les Européens maintenant qui ont emboîté le pas, n'est-ce pas? Je crois même que ce sont eux les maîtres qui enseignent aux Africains comment dépouiller les chrétiens, parce que pour beaucoup de pasteurs africains, Dieu est américain. Hein? Voilà, donc nous avons également un prêtre catholique, donc marié, père de 2 enfants, bien sûr, qui va dépouiller les enfants d'autrui. Nous avons Jean-Luc Traxel, hein? Donc c'est un Suisse, c'est le directeur de ce centre, un commerçant. Nous avons aussi Carlos Payan, un autre commerçant, mais pas français. Hein? On a un autre français, prêtre catholique, pareil. Et ce sont des commerçants. On a ici un autre Suisse, marié, bien sûr, père de 4 enfants. Hein? Je ne sais pas si ce monsieur aimerait que ses enfants soient dépouillés comme ça. Hein? Claire-Lise Charpilote, Suisse également, mariée, mère de 4 enfants. Même les femmes aussi commencent à voler. C'est quand même impressionnant. Donc on a aussi un autre responsable jésuite de Pau, en France, n'est-ce pas? Exorciste, qui a besoin de la délivrance parce qu'il est exorciste qui? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc on a aussi un Français d'origine libanaise, catholique, donc voilà, qui est médecin, hein, donc quand même, et qui, malgré son salaire de médecin, va quand même dépouiller les gens, n'est-ce pas? Programme et horaire. Hein, donc voilà. Et combien ça coûte tout ça, là, mes amis, là? Montrez-nous un peu. Hein? Alors, inscription par Internet. Donc, c'est comme si, mes amis, c'est grave. Passe conférence 3 jours. 3 jours de conférence Benito, mon frère. Hein? Tarif normal, 35 €. Tarif réduit, 20 €. Enfants de moins de 12 ans, gratuit. Possibilité de s'inscrire à la journée, aller à l'inscription. Participation libre aux offrandes. Non seulement qu'ils volent les gens, non seulement qu'ils vendent de la guérison, en plus ils demandent les offrandes. Mais mes amis là, mes amis, ce sont des voleurs, des marchands du temple. Et je ne me tairai jamais, frère. Dieu m'a dit, si tu ne parles pas, je t'enlève. Alors je préfère obéir au Seigneur que de trembler devant vous. Je ne tremblerai jamais devant vous. Hein, portez plainte contre nous. Nous allons vous dénoncer parce que je sais que TV de vie est aussi suivi par les renseignements généraux. Et la police française qui parfois se connecte, c'est que nous disons, mes amis, la vérité parce qu'on a des témoignages. Beaucoup, même la police est fatiguée de toutes ces, mes amis, ces voleurs, hein, de tous ces voleurs. C'est quand même incroyable. À qui payez-vous vos impôts quand vous volez les chrétiens comme ça? C'est quand même. Vous vous rendez compte, Benito? Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce sont des voleurs chrétiens, il faut le dénoncer. Et j'invite les frères et sœurs du monde entier de prier pour ces gens, qu'ils se convertissent réellement, hein, au nom de Yeshua. Et ceux qui ont le message, allez à la sortie de leur bâtiment, n'est-ce pas? Allez prier pour eux et leur témoigner l'amour du Seigneur. Pas de violence, mais il faut véritablement, frères et sœurs, annoncer la parole à ces gens. Selon Jérémie chapitre 7. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez un peu de toutes ces choses-là au nom de Yeshua? Tellement de choses à dire qu'on ne sait même pas par où commencer. C'est waouh. Pour ma part, je tombe des nues. Vraiment, tu n'avais pas encore vu ça? Je n'avais pas encore vu ça et je suis vraiment bouleversé, mais je sais que ce sont les temps qui ont été annoncés. Et moi, ma pensée, elle va aux gens qui assistent à ce genre de réunion. Elle va aux gens qui comptent assister à ce genre de réunion. Et je vais être explicite, je vais aller directement au bout de ma pensée, des personnes qui assistent à ce genre de réunion. Vous n'allez rien recevoir là-bas. Jésus n'est pas là-bas. L'esprit qui opère là-bas, c'est les esprits sataniques. C'est les esprits démoniaques qui vont opérer là-bas. Parce que Christ est dans sa parole. Jésus ne peut pas sortir de sa parole. Et là où sa parole n'est pas présentée, Jésus ne peut pas être là. Alors, ce que je pourrais dire à ce peuple, c'est en ces temps de confusion, soyez vigilants. Fuyez comme la peste tous ces vendeurs, tous ces pillards, tous ces gens qui usent et utilisent le nom de Jésus pour leurs bêtises. Voilà. Dieu nous aide. Voilà, je crois que le titre de cette émission, c'est vraiment les pillards du temple. Hein? C'est ça, hein? Vous avez déjà trouvé le titre. Voilà. Vous êtes dans l'esprit, que Dieu soit béni. C'est Timo, tu voulais... Il y a 2 micros, oui. Pas de problème les amis. Si vous voulez vous participer... Oui, c'est vraiment triste et ça donne le chagrin dans le cœur. Ça me rappelle cette parole de David qui pouvait dire que quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Donc, il y a plein de personnes qui sont forcément sincères, qui cherchent le Seigneur, mais qui malheureusement tombent dans le filet de ces gens-là. Et il faut vraiment... Des malades qui sont abattus, voilà. Des chrétiens qui sont
désespérés à cause de la maladie Voilà, qui les tourmente. voilà, Et ils vont tomber effectivement dans le filet, voilà. pillard comme ça. Ouais, c'est vraiment le filet. Ils jettent le filet sur le net, sur la toile et voilà, ça tire de tout. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des comptes à rendre au Seigneur. Ils aiment vraiment tellement mammon, tellement les richesses terrestres, et ils se font passer pour des citoyens célestes alors qu'ils sont encore terrestres. Et où est-ce qu'ils vont amener les gens? Donc, c'est pas forcément au ciel. Et regardez les sites qui font la promotion de ces voleurs, de ces pilleurs, de ces voleurs, de ces pillards et pilleurs en même temps. Et c'est le site quoi? Cette annonce était sur quel site, l'équipe technique là-bas, l'équipe technique? Sur Top Chrétien. Alors, comme je l'ai dit hier, Top Chrétien, si vous nous suivez ce soir, vous êtes tombé très bas, ou peut-être même que vous n'avez jamais connu le Seigneur. Mais si réellement vous l'avez connu, il est temps que vous vous repentiez, il est temps que vous reveniez à la parole pure, parce que vous vous réclamez également du protestantisme, soi-disant. Vous vous dites protestant, c'est ce que j'ai cru comprendre. N'est-ce pas? Quoique Dieu est contre les dénominations, mais si j'ai bien compris, si vous êtes protestant, si j'ai bien compris, souvenez-vous de Calvin, de Luther, quand ils ont commencé, mes amis, quand ils ont commencé le mouvement à dénoncer le catholicisme romain, ils ont énormément dénoncé les indulgences. Et vous qui vous réclamez de leur, n'est-ce pas, qui vous réclamez de leur travail, vous êtes aujourd'hui arrivés à faire la promotion des gens qui vendent la guérison. Mais c'est impressionnant. Avant que Dieu ne me demande de quitter ma dénomination, je suis né, étant chrétien, dans une assemblée pentecôtiste. Donc, protestant, à l'époque. Mais je n'ai jamais vu ces pratiques en 86, quand je me suis converti, dans le protestantisme. C'est impressionnant. Vous ne pouvez pas sélectionner les annonces que les gens vous envoient. Vous faites avaler aux chrétiens du monde entier des inepties, des hérésies, des fausses doctrines. Et vous envoyez les enfants de Dieu aller manger de telles doctrines, aller manger de un tel pain. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vraiment. Si vous aimez les âmes, si vous aimez la vérité, si vous aimez le Seigneur, si vraiment vous tenez à votre éternité, il est temps que vous prêchiez l'évangile pur, la gratuité de l'évangile, et que vous réfutez les contradicteurs, vous réfutez ces gens qui se servent de votre, n'est-ce pas, de vos sites pour voler les chrétiens, dépouiller les chrétiens. Enfin bref, qu'est-ce que vous avez à dire un peu là pour voilà, tout ça là, donc, avant de revenir sur le frère encore? Bonsoir. Moi, j'ai un peu la même pensée que mon frère Benito, la pensée pour les personnes, pour les enfants de Dieu qui sont vraiment captifs de ces églises paganisées. Et c'est vrai qu'on dit que la parole est dure, mais j'invite aussi que tous ceux qui ont réussi, comme notre frère Thierry ici, comme moi et comme certains d'entre nous qui sommes sortis de ces églises, qu'on puisse vraiment réveiller nos frères et nos sœurs qui sont dans ces églises. Parce qu'effectivement, dans les églises, il y a de tout, mais il y a des véritables enfants de Dieu qui cherchent véritablement le Seigneur. Et donc, c'est de remettre au cœur aussi, de ressusciter auprès de nos frères et nos sœurs qui sont captifs de ces églises, la crainte du Seigneur. Parce que le salut, c'est aussi une responsabilité que chacun a pour soi-même. Et c'est vrai qu'on condamne les pasteurs, mais quelque part, c'est parce qu'ils ont des personnes aussi à dépouiller. Donc, ils auront des comptes à rendre, ça c'est sûr. Mais les enfants de Dieu aussi auront des comptes à rendre au Seigneur par rapport à l'idolâtrie. Parce que ça devient de l'idolâtrie de l'homme. Dans ces églises-là, l'homme, le pasteur est le grand Manitou, le chef de ces églises. On le vénère, on s'agenouille devant lui, on lui porte sa Bible. Il est vraiment le grand patron. Et ça, quelque part, bon, voilà. Donc, on a aussi cette responsabilité-là par rapport à la parole. Donc, nous qui sommes sortis, qui sommes dans la vision maintenant, qui sommes retournés aux sources par rapport au véritable évangile, c'est de réveiller nos frères par rapport à cette responsabilité, qu'ils puissent remettre dans leur cœur la crainte du Seigneur par rapport à ça. Parce que des comptes seront à rendre par rapport à ça aussi.
Donc, c'est de vraiment susciter en eux et de dire, mais quel esprit vous anime aussi quand vous arrivez dans ce type d'église-là, hein? Voyez un peu les fruits qui en ressortent aussi, hein, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans pour certains dans ces églises de captivité. Voilà votre vie au niveau spirituel, les bénédictions que le Seigneur donne, les bénédictions célestes, où sont-elles? Est-ce que vous êtes enrichis au niveau spirituel? Donc, ça, c'est moi, ma pensée vient surtout auprès de ces personnes-là aussi, quelque part. Donc, qui ont aussi cette responsabilité-là, parce que s'ils n'étaient pas dans ces églises-là, il y aurait pas ces pasteurs n'auraient personne à pouvoir dépouiller, quelque part. Donc voilà, ça c'était un peu ma pensée. Très bien ce que tu as soulevé aussi en même temps. C'est pour cela que comme vous êtes assez nombreux ce soir à être venus de Bruxelles, c'est aussi pour vous encourager les frères et sœurs de Belgique d'aller à la sortie de temps à autre de ces assemblées. Parce que si vous vous cantonnez dans vos maisons ou dans les bâtiments où vous êtes, enfin, c'est les maisons, c'est les bâtiments aussi, les gens ne vont pas accéder à ce message. Vous voyez, donc vous allez voir qu'ici à Paris, il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a beaucoup de jeunes également qui n'ont plus cette notion-là de bâtiment par rapport aux maisons ou bâtiment par rapport au temple, mais qui vont à la sortie de ces temples, de ces maisons, pour diffuser la parole. Et je voulais vraiment vous encourager parce que je pense que le Bruxelles vous avez eu beaucoup de retard par rapport à ça. Hein, donc du coup, les gens sont restent dans ces murs. Et vous avez reçu les trésors. Il faut, pas seulement les Belges, mais partout, allez, mes amis, allez à la sortie de ces assemblées. N'allez pas, mes amis, menacer qui que ce soit, mais allez diffuser l'évangile. Allez distribuer les enseignements que Dieu vous donne. Allez partager la parole avec ces hommes et ces femmes. Au niveau de Bruxelles, vous pouvez vous organiser un dimanche, par exemple. Vous vous retrouvez quelque part pour prier 1 heure. Ensuite, vous partagez 2 ou 3, 4 personnes. Vous allez vous cibler les assemblées de Bruxelles pour diffuser la parole. Et c'est vraiment important, frères et sœurs, parce que sinon, c'est des coups d'épée dans l'eau qu'on va donner. Et je voulais compléter par rapport à ça. Effectivement, le Seigneur est tellement bon qu'il met des interrogations dans le cœur de ses enfants. Mais maintenant, ils ne savent pas comment sortir. Donc, quelque part, nous, on est beaucoup interpellés par des amis qui sont encore restés dans des églises de système, qui disent « mais on sait ». Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a une sorte de peur, de harcèlement, parce que les pasteurs harcèlent ces familles. Et puis, il y a la crainte de la malédiction, où ils sont persuadés que le pasteur a ce pouvoir de pouvoir les maudire leur famille. Donc, il faut vraiment les encourager. Il faut vraiment qu'on puisse les encadrer. Il faut vraiment qu'on puisse être derrière eux. Parce qu'il y a déjà quelque chose en eux qui disent que, voilà, là où je suis, là, c'est pas bien. Quelque part, je me sens pas bien, je me sens mourir. Les jeunes sont en dépression dans ces églises-là parce que les jeunes sont les proies faciles de ces pasteurs-là. Mais ils ne savent pas comment. Donc, effectivement, c'est vraiment de venir et de les encourager à sortir maintenant. Donc, voilà. Si je peux rajouter pour rejoindre la sœur, donc, quand j'ai commencé à écouter vos messages, comme je l'ai dit aux frères et sœurs, de partout dans le monde, écoutez les messages. Prenez le temps d'écouter et jugez selon la parole. Parce que si c'est celle la parole, le modèle à suivre, on doit rester dans la parole. Si on n'est pas dans la parole, s'il n'est pas dans la parole, écoutez au moins les messages, au lieu de juger le message ou de juger selon, comme Job pouvait dire, mes oreilles ont entendu, mais alors qu'il n'avait jamais vu Dieu, jusqu'à ce qu'il voie Dieu. Allez en paix, écoutez les messages. Allô? Ok. On revient sur toi, ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu? Juste une chose à dire par rapport à tout ce qui a été dit, parce que bon, quand j'écoute les témoignages du frère, je pense aussi à mon témoignage. D'accord. Et la chose qui m'a vraiment touché dans ce qui a été dit, en fait, c'est l'écoute. D'accord. Beaucoup de gens passent à côté du message que le Seigneur a pour eux dans ces temps de la fin, parce qu'ils n'écoutent pas le message. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, ce n'est pas que notre évangile est voilé. Et s'il est voilé, il est pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et les pasteurs font un travail d'aveugler les fidèles,
d'aveugler les fidèles, les enfants de Dieu tout simplement. Et on a fait un appel à la repentance aux pasteurs. J'aimerais qu'on fasse un appel à la repentance aux chrétiens qui se laissent jeter comme des poissons dans ces filets en fait. Parce que un enfant de Dieu, un chrétien qui ne prend pas le temps d'écouter un message, en fait, on lui a enlevé son autorité. Il s'est laissé désarmer en fait. Parce que Dieu nous a donné l'écoute, la parole comme une arme. La Bible nous dit dans Actes 17 que les chrétiens de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils vérifiaient dans les Écritures. Donc, c'est ce sentiment-là que Dieu cherche dans ces temps de la fin. Ces sentiments nobles, d'accueillir la parole avec empressement et aussi d'aller vérifier. Et ce travail d'empêcher les gens d'écouter les autres messages, ce n'est pas de Dieu. Même Jésus, face aux pharisiens, va dire à ses propres disciples, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Paul va dire, examinez toutes choses. Ça veut dire que quelqu'un vient avec un message qui est autre, il n'y a pas de problème, on écoute. Mais si ce n'est pas de Dieu, on va dire, non, ce n'est pas de Dieu. Mais au préalable, nous avons écouté. Jean va dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais pour ne pas ajouter foi, on a d'abord écouté, on a dit, non, là, ce n'est pas de Dieu, là, c'est anathème. Parce qu'on a foi dans l'évangile que nous avons reçu. On ne tremble pas. Nous n'avons pas peur de ce que nous avons reçu. Et nous sommes prêts à défendre cette parole face à quiconque. Parce que nous connaissons le Dieu. En fait, nous connaissons le Dieu que nous servons. Ça veut dire que tu peux venir avec n'importe quel évangile. Nous allons t'écouter, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Paul, par rapport à l'organisation des églises, il dit quand quelqu'un prophétise, écoutez-le. Il amène quelque chose, écoutez-le. Mais si ce n'est pas de Dieu, alors là, vous allez le reprendre. Quand on empêche à un enfant de Dieu d'écouter un message autre, on est déjà dans une secte. La secte, ce n'est pas que dans un bâtiment. Ça peut être un concept spirituel. Quand un pasteur vient et te dit que le message là-bas, ou bien de tel pasteur ou tel pasteur, il ne faut pas écouter, mon ami, tu es dans une secte. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu témoignera à ton esprit ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et beaucoup sont dans ce système-là, où ils sont empêchés d'aller vers la... C'est le passage qui a été donné. Dieu va dire, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour aller vers leur citerne crevassée. Les gens, au lieu d'aller vers Dieu, ils ont confiance en l'évangile de leur pasteur. C'est les citernes crevassées. La source, c'est plus Dieu. La source, c'est mon pasteur. L'évangile de mon pasteur. Avec ce concept de fils spirituel qui est totalement diabolique. Notre père spirituel, c'est Dieu. C'est pour cela que quand on donne l'autonomie, moi j'ai vu il y a des gens à qui j'ai donné l'autonomie ici, je leur ai dit, vous êtes libres, vous avez été formés, maintenant faites ce que Dieu vous dit. Ils ne veulent pas, beaucoup ne veulent pas. Ah non, c'est notre père. Mais c'est pas une... Allez, c'est impressionnant de voir à quel point les gens, on veut leur donner la liberté. Ils ne veulent pas de la liberté. Non, c'est terrible. Et c'est terrible ce que tu dis. Donc quand on te vole, on t'interdit d'écouter les autres, donc c'est une secte. Mais c'est une secte. On est en train de te désarmer. Une chose que Dieu loue dans l'église, il va dire à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2 là-bas, il va dire, tu as éprouvé les apôtres et tu les as trouvés menteurs. En gros, il est en train de louer ce caractère dans l'église. Le fait d'avoir la maturité de pouvoir éprouver et de dire non, eux là, c'est des menteurs. Et quand on va faire ce travail, on va dire non, mais vous jugez. Cette histoire de juger là, ça a été amené par les prêtres catholiques. Notamment le roi Léopold, quand il va aller coloniser le Congo, il va dire, apprenez-les à nous donner tous leurs biens. Et s'ils vous disent quoi que ce soit, dites-les, la Bible dit, il ne faut pas juger. Et c'est resté dans notre mentalité. C'est une mentalité coloniale. Nous sommes appelés à juger. Le livre de 1 Corinthiens 5, verset 12, Paul va dire, jugez ceux du dedans, ceux du dehors, Dieu les jugera. Nous sommes des jugeurs. Nous jugeons. Et il dit en plus d'ôter le méchant. Ôter le méchant du milieu de vous. Oui. Un enfant de Dieu mature doit juger, il doit examiner. Quand on t'enlève ta faculté d'examiner, mon ami, on t'a désarmé. On t'a pillé. On t'a pillé. Donc c'est pour cela que le temple est rempli de pillards. Exactement. Exactement. Parce que du temps de Jérémie, le peuple ne jugeait plus ceux qui venaient de Dieu, ce qui n'était pas de Dieu. Benito, les gens à Orléans, il faut aller dénoncer tout ça à Orléans. Il faut, mon frère. Non, mais je te dis honnêtement, là, moi, ma joie est grande. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Benito, tu peux continuer un peu ce que tu disais parce que j'ai vu que tu n'es pas... Non, en fait, ce que je dis, c'est que chrétiens, repentez-vous. Parce que on nous enlève notre autorité, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Se laisser facilement comme ça coloniser, dominer,
nous avons aussi notre part dans l'affaire. Parce que Christ nous a affranchis. La Bible déclare que si Christ nous a affranchis, nous serons réellement libres. Mais nous, quand je dis nous, je parle de ces chrétiens, nous laissons facilement, c'est ce que la parole déclare. Vous avez été délivrés à un grand prix, ne devenez plus esclaves des hommes. Mais nous sommes dans un temps où les chrétiens se livrent en fait. Et la parole dit dans le livre de Romains, là-bas, Romains 1, la parole dit, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Et c'est là où on vient en fait à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux pillards. Parce que le problème, ce n'était pas les prophètes. Bien que les prophètes étaient dans l'adultère, le problème, c'était le peuple. Parce que comme le peuple ne voulait plus écouter le message, alors Dieu les a livrés. C'est là que les pillards sont venus en fait. Voilà. C'est là que les pillards sont venus en fait. Parce que le peuple se jette dans la gueule du loup. Chrétiens, repentez-vous. Ah, c'est mon message. Chrétiens, repentez-vous. Revenez à la vérité. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la simplicité. Ne vous faites plus happer comme ça. Je veux aussi rebondir sur le témoignage du frère. Moi aussi, j'ai fréquenté une assemblée avec un pasteur gourou. Comment il s'appelle ce monsieur? Victor Chamba, qui a fui, commerçant qui a fui aux Antilles au jour d'aujourd'hui. Il est où? En Guadeloupe. En Guadeloupe. Bon Dieu bénisse autres. Frère à moi, sœur à moi, depuis la Guadeloupe. Je sais que vous allez d'église en église. C'est pour ça que je dis aux Belges, commencez à le faire aussi. C'est biblique, c'est Jérémie 7. Hein, donc, jusqu'au mois de juin, on va s'encourager avec des problèmes de réveil. On s'attend aussi que vous alliez à la sortie de ces boutiques pour aller libérer les acheteurs. Et vous allez beaucoup en Guadeloupe, vous faites les églises actuellement pour diffuser la parole. Et je voulais ce soir vous encourager à le faire, n'est-ce pas, à continuer à le faire. Mon frère Francis et Nadia et tout ça, et vous tous qui faites ce beau travail, continuez à le faire, frères et sœurs, parce que vous libérez les gens. Et donc vraiment, c'est grave quand même, frères et sœurs, de voir ce qui se passe actuellement dans nos églises. Beaucoup vont dire, mais ce frère, il est brutal, il est méchant. Et on entend cela, hein, il n'a pas l'amour, tout ça. Et ben, vous, avec l'amour que vous avez, regardez l'état de nos églises aujourd'hui. Hein, avec la sagesse que vous avez eu à manifester, soi-disant, depuis des années, regardez l'état des églises aujourd'hui. Voyez, je crois qu'il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Hein, donc, il est temps que des frères et sœurs prennent position pour la vérité. Moi, Dieu m'a amené devant son trône. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les présentent et ils le repartent avec. Et dans les Écritures, notamment dans Ésaïe, Ésaïe dit, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Et dans la version de la Martin que nous sommes en train de réviser, il est dit que ceux qui disent à ce peuple qu'il est heureux, hein, sont des séducteurs. Ouais, c'est ça. Voilà la vraie traduction. C'est-à-dire ceux qui disent à ce peuple qu'ils sont heureux et qui sont dans la paix, qui sont bénis, qui sont sauvés, sont des séducteurs. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre génération, frères et sœurs. Et des pasteurs, je ne dirais pas tous les pasteurs, mais des pasteurs ont pris en otage les églises. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Ils ont pris en otage les églises. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous sommes d'accord. Mais croyez-moi, frères et sœurs, il y a beaucoup qui sont ignorants. Beaucoup aimeraient, beaucoup cherchent la vérité, mais ils sont induits en erreur. Et beaucoup de pasteurs aussi sont réellement appelés par le Seigneur, aiment le Seigneur, mais ils sont, comme moi dans le passé, nous sommes nés dans l'erreur et on perpétue ces erreurs. Donc du coup, beaucoup reconnaissent la vérité en écoutant ces enseignements, mais ils ont peur de se prononcer, hein, de faire l'aveu publiquement, comme c'était le cas avec les pharisiens dans Jean 12, 42. Ils n'osaient pas déclarer publiquement que Jésus-Christ disait la vérité, de peur d'être exclus de leur synagogue. Tellement qu'ils ont, n'est-ce pas, ils sont attachés à leur synagogue actuellement, leur fédération, leur pastorale, leur confrérie pastorale, leur bâtiment, leur système d'invitation les uns les autres, qu'ils ont peur d'être seuls. Ouais, c'est ça. Ils ont peur de la solitude, alors que Dieu travaille avec les solitaires. Lorsque Dieu touche quelqu'un, il l'amène dans le désert pour être seul avec lui. Je n'ai jamais vu un homme, un prophète authentique dans la Bible qui était au milieu de la foule. Jean était seul, Jérémie était seul, Ésaïe était seul, Michée était seul. Michée était seul face, mes amis, à près de 450 prophètes de Baal.
tous les vrais ministères que Dieu a établis étaient des ministères solitaires. Vous voyez, Paul était seul. Donc, c'est ça qu'il faut que les chrétiens comprennent. Et ceux qui vont être enlevés, c'est le reste. Élie était aussi seul, sur le plan, sur la scène, et 7000 autres qui étaient cachés. Donc, je crois qu'il faut que les chrétiens comprennent ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une époque où des églises sont prises en otage. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs disent « c'est ma vision, c'est mon église, hein, ce sont mes brebis ». Donc, ils ont pris en otage les églises. Et frères et sœurs, il faut des courageux, des gens que Dieu a mandatés pour dénoncer ces pillards du temple, pour dénoncer ces marchands du temple, ces voleurs, ces commerçants, pour renverser avec la parole, non de manière physique, avec le message du temps, avec la vérité, renverser leur table. Non, mes frères, il faut des gens courageux pour renverser leurs tables sur lesquelles ils vendent des pigeons, des bœufs. C'est impressionnant. Ils ont même des cachets. Vous les invitez, ils vont vous dire, moi, mon cachet, c'est 1000 €. Moi, c'est 5000 €. Ils vont, si vous allez sur leur site, certains vous disent que si vous êtes leur partenaire financier, vous aurez des places VIP. C'est le monde à l'envers chrétien. Il est temps que des frères et sœurs se lèvent. Vous avez vu le frère, pendant des années, il m'a traité d'antéchrist, il m'a combattu, il demande pardon, je ne lui en veux pas, je lui ai pardonné. On va même l'encourager pour répondre à l'appel du Seigneur, pour faire exactement ce que Dieu lui demande de faire. Donc on n'a rien contre ces pasteurs, on n'a rien contre les hommes. Notre problème, c'est le système qui a été établi et qui avilit les chrétiens, qui abrutit les chrétiens, n'est-ce pas, qui vole, qui dépouille les chrétiens. Donc l'équipe technique, s'il vous plaît. Mes amis, il faut être quand même à l'écoute, c'est important. Et voilà, donc, et c'est vraiment grave ce qui se passe. C'est terrible, mes amis, l'état de nos églises actuellement. Et je vous assure, je crie non parce que je le veux. Je crie parce que Dieu me dit, si tu ne le fais pas, je t'enlève. Il y a 7 jours à peu près, moins de 10 jours, je commençais à me plaindre un peu devant le Seigneur en disant, mais les autres pasteurs font n'importe quoi, ils volent ton argent et ils continuent à faire le ministère. Et là, j'ai vu le diable qui m'est apparu en me demandant 13 âmes pour avoir beaucoup de richesses. J'ai refusé, bien sûr, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai compris que que je n'ai pas le choix, que si je fais une pause ou une marche arrière, c'est le diable qui va m'attraper. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, ce n'est même pas un sujet de joie, c'est une charge. Et il est temps que les enfants de Dieu se réveillent. Il est temps que les vrais pasteurs comprennent que le commerce doit être dénoncé, le marketing doit être dénoncé dans les églises de frères et sœurs. Hein, tous ces musiciens qui font des concerts payants, tous ces pasteurs qui font des séminaires payants, des conférences payantes, tous ces camps bibliques payants, il faut que ces choses soient dénoncées. Dénoncez ouvertement ces sites-là, Top Chrétien, enseignement.com, tous ces sites complètement remplis de voleurs, de marchands. Dénoncez ces sites-là, mes amis, avec force. N'ayez pas peur, ils ne vont pas vous tuer. Soyez courageux, sinon Dieu va vous disqualifier. Il est temps, il est plus que temps, frères et sœurs. Pendant que Nadia s'exprime, est-ce qu'on peut lui balancer encore une image là-bas? Ouais, c'est bon. Oui. Moi, par rapport à l'amour, je voudrais effectivement rajouter une chose, c'est que maintenant, les chrétiens confondent aussi l'amour, justement. Hein, les chrétiens recherchent l'amour fraternel. Donc, ils pensent que cet amour-là, ils vont aller les chercher dans les bâtiments. Mais on oublie que c'est l'amour de Dieu qu'on recherche avant toute chose. Et l'amour de Dieu, c'est une recherche personnelle et individuelle qu'on ne trouvera pas dans la communauté fraternelle. Hein. Donc, il ne faut pas qu'on puisse être dans cette confusion-là, dans ces sentiments, justement, de fraternité, de sentiments de gentillesse, etc., où effectivement on n'est pas nourri de l'amour de Dieu, on se nourrit de l'amour des frères et des sœurs. D'où on n'ose plus partir parce qu'on est tenu par des alliances sentimentales avec des frères et des sœurs vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis de la maman pasteur. Donc ne confondez pas l'amour de Dieu avec cet amour fraternel, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont dans la notion de l'église, c'est le bâtiment que le Seigneur va venir chercher.
C'est cette église-là, non. L'église, donc, n'oubliez pas que c'est nous que le Seigneur va venir chercher d'une manière individuelle. Hein. Donc ça, je voulais vraiment insister là-dessus parce que je pense que dans la tête de beaucoup de chrétiens, ils ont encore cette notion-là où le Seigneur viendra chercher une église bâtiment. Mais c'est pas ça du tout. Et par rapport, effectivement, à la marche chrétienne qui est individuelle, c'est vrai que le Seigneur m'a fait une grâce parce qu'aujourd'hui, je peux parler au nom du Seigneur par rapport à l'existence de l'enfer. Mais effectivement, ces églises où on ne parle pas du péché, où on ne parle plus du salut, posons-nous des questions, frères et sœurs. Posons-nous des questions. Hein? Parce qu'il n'y a que le message de prospérité qui est témoigné dans ces églises-là. Et finalement, on vous conforte, on vous laisse dans vos péchés. Moi, j'ai dû découvrir effectivement l'assemblée de Bruxelles, qui était une assemblée qui proclamait la vraie vérité, le vrai message de l'évangile, pour me rendre compte que j'étais dans le péché. Hein? Parce qu'effectivement, dans ces églises-là, on ne prophétise pas, on nous caresse dans le sens du poil. Hein, on nous caresse dans le sens du poil parce qu'on veut nous établir là, parce qu'on amène la dîme, parce qu'on amène des offrandes, parce qu'on vient surcharger le nombre d'adeptes de ces églises-là, et on ne nous pointe pas du doigt par rapport à notre péché en disant que là, la situation là, dans laquelle tu es, là, n'est pas bonne. Donc, faisons attention parce que les églises où on ne parle pas du péché, ce sont des églises qui nous amènent tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Donc, voilà, ça c'est vraiment un cri d'alarme parce que j'ai été dans ce cas-là où moi j'ai fréquenté une église où effectivement on ne parlait que de la prospérité. Or que nous savons que notre Seigneur n'est pas dans le message de prospérité terrestre. Donc voilà, ça c'est un peu le témoignage que je voulais faire. Top chrétien. Donc s'il vous plaît les gars, les images. Et voilà. Donc ça c'est devenu vraiment une véritable, mes amis, nid de serpent. Hein, un véritable nid de serpent. Et donc ce site, je dois le dénoncer ouvertement. Un Top chrétien est un nid de serpent. Voilà. Il y a plein de serpents là-dedans. Et donc, évangile.article, je ne sais pas quoi, une web boutique dédiée à connaître Dieu.com. Alors, il faut connaître Dieu là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous présente là-bas? Hein? Donc, une boutique, quoi, c'est ça? Hein? Voilà, une boutique pour connaître Dieu. Et voilà, c'est une web entreprise chrétienne totalement indépendante du Top chrétien qui a pour but d'offrir un large panel d'outils de communication. Carte de visite, affiches, autocollants, vêtements, voilà, donc la totale, quoi. Hein, donc, qu'est-ce qu'on propose ici? La boutique propose quoi? Allons voir un peu. Hein, la boutique dédiée aux ventes d'articles connaître-dieu.com. Alors, voilà. Ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on propose aux gens? Une casquette, il y a quoi comme... c'est quoi comme marque? Connaître Dieu. Donc, alors, si vous voulez connaître Dieu, hein, donc achetez cette casquette hein, qui vous coûtera 10 €. Hein? Honnêtement. Donc, c'est quoi cette affaire, là, mes amis, là? Voilà. Mes amis. Hein? Donc, voilà. Et qu'est-ce que je vois là? 29,50 € là aussi, là. Oh, Seigneur. Hein, jusqu'à 45 € de réduction, 45% de réduction, hein, 500 affiches différentes, hein, tablettes. Voilà. Donc, à combien? 300. Donc, 500 affiches égales coûte 189 € sans option. 1269 €. Et au lieu de 378. Hein, donc, vous avez un rabais de 28%. 2000, donc 413, voilà. Voilà, c'est... Si vous désirez que l'adresse de votre église... Voilà. Voilà, on va revenir dessus, là, Nico.
Ah, Seigneur. Ouais. Tu peux, hein, Benito, si tu veux. En fait, on voit avec ça que pour eux, Dieu est un bon business. Dieu est un bon business Mhm. pour eux. Ils font du business sur le nom de Dieu, en fait. C'est terrible, hein? Un bon produit à vendre, et non même pas à prêcher, mais à vendre. Et ils construisent leur entreprise sur le nom de Dieu, sur le nom de Christ. C'est terrible. Je me rappelle justement, comme je parlais de ça tout à l'heure, j'avais le pasteur avec qui je travaillais à l'époque qui me disait, Chamba, Victor. voilà, Victor Chamba, qui s'est exilé aujourd'hui aux Antilles, il me disait, Oyebi, Après avoir engrossé les femmes ici. voilà, après avoir à engrossé Chartres. des femmes à droite, à gauche, il me disait, Olingala Oyebi, Kamwanza me foutaka. Les choses de Dieu, ça paye. Et je me rappelle, en partant en mission, ils nous envoyaient en mission aux Antilles pour implanter un peu là-bas. Et on travaillait par la grâce de Dieu. Et je me rappelle un jour, on avait oublié de demander des offrandes. Et aussitôt, il nous a appelés pour nous dire, non, mais comment si vous travaillez, vous ne demandez pas les offrandes? Vous n'aimez pas l'argent? Le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux au fur et à mesure parce qu'on travaillait parce qu'on aimait le Seigneur. Tu vois, on payait nous-mêmes nos billets. On payait nous-mêmes nos billets, on voyageait nous-mêmes, on travaillait. Il y a même des frères qui sont aujourd'hui dans le message qui ont été touchés là-bas dans l'émission que nous faisions aux Antilles. Et au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux sur cette histoire de l'argent. Il m'a fait méditer sur l'argent et c'est là que j'ai découvert que le message de la dîme était un faux message. En revenant en France, au moment de prédication, j'ai prêché que la dîme n'était pas de Dieu à l'Assemblée. Le jour même, comme le monsieur n'était pas là, sa femme était là. Elle a prévenu son mari. Le soir, il me convoque. La gardienne de l'entreprise. Voilà, la gardienne du temple. Le soir, il me convoque. Il me dit non, le soir, il faut que tu sois là. Le soir, on avait une veillée de responsables. Il me convoque, tout ça. Et puis devant tous les responsables, il me dit mais comment tu prêches? Tu veux casser l'histoire ici comme ça? Tu prêches que la dîme? Non. Je dis écoutez, si la dîme, c'est de Dieu, hein, devant tout le monde, il faut me prouver ça. Alors là, il me donne rendez-vous. Il me dit écoute, on ne va pas faire ça ce soir. Comme on est venu pour un autre programme, on va se voir dans le bureau, on va en parler. On est venu dans le bureau. Il ouvre la Bible, j'ouvre aussi la Bible. Bon, explique-moi, est-ce que la dîme est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu? Il tourne, il n'arrive pas à expliquer. On finit la conversation parce que je lui ai expliqué moi ce que le Seigneur m'avait montré en fait. Ce que le Seigneur m'avait montré. Et on finit la conversation, il me dit, tu sais, tu as raison. La dîme comme on la donne là, ce n'est pas de Dieu. Mais comment on va faire pour payer les bâtiments? Comment on va faire? Regarde les grands bâtiments qu'on a. Comment on va faire pour payer les bâtiments? Je réponds, mes pasteurs, est-ce que tu te poses la question, comment tous ces gens qui donnent la dîme font pour payer leur loyer? Avant de penser à ton bâtiment, comment ces gens-là font pour payer leur loyer? Tous ces mamans qui s'arrachent, là, qui se donnent alors qu'elles ont des enfants à charge, des familles à charge, les argents, des allocations qui devaient venir pour les études des enfants, ils donnent ça à l'Assemblée. Est-ce que tu te poses au moins cette question? Depuis ce jour-là, on m'a mis à la porte. Mais j'ai béni le Seigneur qu'on m'a mis à la porte. Il t'a mis à la porte de son bâtiment. De sa boutique, et Dieu l'a mis à la porte de la France. Voilà. Hein, de la il a métropole. fui. Il Parce a que fui. maintenant, on est sur le terrain, il n'est plus là. Ok. Benito, tu voulais un mot de la fin? Moi, si je peux dire quelque chose sur la dîme, je veux dire c'est de l'occultisme. Mhm. La dîme telle qu'elle est donnée dans nos assemblées bien-aimées, c'est de l'occultisme. Pourquoi? Parce que ça entretient ce système de papa spirituel, de maman spirituelle. Dieu n'est pas dedans. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, ceux qu'on ne sacrifie pas à Dieu, on le sacrifie à des démons. Les démons. Là où Dieu n'est pas, ce qu'il y a, c'est les démons. Et le système de la dîme, je prends un passage dans le livre d'Ésaïe rapidement, si je peux. Ah ben tu peux toujours, quand c'est la parole, il n'y a pas de problème. Il y aurait beaucoup de choses à On dire. n'a pas, Tu on vas n'a nous pas aider. des gens qui nous retiennent, hein, donc qui nous empêchent de nous exprimer. Donc tu Dans peux. le livre d'Ésaïe 1, le verset 10, la parole dit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices. » Là, c'est Dieu qui parle. Mhm. Vos sacrifices, là, peu m'importe la multitude. Ça ne l'intéresse pas. Dieu ne cherche pas des sacrifices dans le quantitatif. Dieu cherche des sacrifices dans le qualitatif. C'est-à-dire tu peux apporter 1 million, 2 millions. Si ton esprit n'est pas régénéré, si ton esprit est souillé, Dieu ne t'agrée pas. Surtout que le sacrifice que Dieu veut, c'est seulement celui de son Fils, hein, Exactement. qui a déjà été accompli. Quand on voit l'histoire du culte selon la parole de Dieu, le premier culte dont il nous est fait mention dans la parole, c'est le culte de Caïn. Mhm. Le premier à avoir offert à Dieu, selon la parole de Dieu, bien que Adam a dû offrir à Dieu, Mhm. mais ceux dont la parole fait mention, c'est C'est Caïn. Caïn, ouais. Et pourtant, Dieu n'a pas agréé. Mhm. Toutes les dîmes là qu'on donne, comment Dieu va agréer si ce n'est pas dans sa parole? Mhm.
comment il va agréer? Donc, ce sont les démons qui prennent Ce ça. sont des démons qui prennent ça derrière. C'est pour ça que les gens, en fait, ils se vendent, en fait. On se vend, on se vend. On est en train de vendre nos Ils vendent grâces. leurs âmes. On est en train de vendre nos onctions. Attends, Benito. Demain, tu ne travailles pas. Demain soir, si tu peux revenir, il y a un couple d'Algérie qui va témoigner pendant quelques minutes. Ce serait bien que tu viennes donner tout ça aussi, là. Tu vas nous aider. Hein? C'est possible? Ouais, Donc, tu vas nous aider. demain, frère, 20h30, heure de Paris, un enseignement sur ce que Benito vient de nous partager, là. Et tu vas continuer un peu sur les pillards, tout ça, c'est possible? Par la grâce de Dieu. Sur la Ça va dîme, aller. comme tu... Gloire à Dieu. Ça, c'est beau. Amen. Je pouvais dire par rapport, comme on parle des pillards dans les temples, et j'ai découvert quand je suis parti, l'huile qu'ils vendent, l'huile d'onction, ils achètent à Kampala, en Ouganda. Mhm. Et cette huile-là, les musulmans sont venus à Kisangani démontrer d'où ça venait et qu'est-ce que ça pouvait faire. Alors, ils ont apporté ces bouteilles d'huile qui disaient, voyez, ces pasteurs ici, soi-disant Jésus guérit, ils vont acheter cette huile à Kampala, ils viennent avec vous vendre. Regardez ce que ça fait. Les musulmans, ils prenaient l'huile, ils appliquaient sur les gens. Ils pouvaient dire, même au nom d'un chef, leurs gourous là, la personne tombait par terre. Ce sont des musulmans que Dieu va utiliser Ils carrément démontraient pour dénoncer les pasteurs. Oui, dénoncer les pasteurs. Ils tombaient par terre et les démons se manifestent et ils chassaient ces démons-là. Ils pouvaient même dire quoi jina lambuzi au nom des chèvres. Ça, c'est en Swahili. En Swahili. Quoi jina lambuzi. La personne tombe par terre et les démons se manifestent et ils chassent ces démons. Ils disent, voyez, et ils utilisent le nom de Jésus ici pour vous dire que Jésus guérit les gens alors qu'ils vont acheter de l'huile. Et vous qui utilisez ces huiles, en tout cas, il faut jeter. N'achetez pas, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Montre-nous la vente d'huile là sur Top Chrétien là, si c'est possible, Nico. Tu peux, Thierry, c'est démoniaque. Jetez, n'utilisez pas cela. Ils achètent à Kampala, c'est rempli de démons. Les musulmans sont venus les démontrer. Et les deux pasteurs qui ont les grandes assemblées à Kisangani ont envoyé des gens pour aller voir ces musulmans pour leur dire, venez, faites vos croisades, arrêtez un peu de toucher ce point-là. Et nous voulons acheter toute la quantité que vous avez apportée ici. Vendez-les nous, comme ça, ça s'arrête. Et ces musulmans ont dit non, on n'est pas venu pour l'argent. Bon, comme eux aussi, c'est des antéchrists, ils viennent pour combattre Christ. Alors, ils n'ont pas voulu le faire, mais j'exhorte et je demande aux frères et sœurs qui utilisent ces soi-disant huiles d'onction, c'est rempli de démons. Voilà pourquoi vous avez des problèmes, des maladies qui... L'huile vendue aussi par Tibi Yoshua au Nigeria. Voilà. Beaucoup vont aussi là-bas. C'est terrible pour se faire remplir de démons. Et mais c'est terrible, mesdames. Il faut vraiment plusieurs soirées là pour partager ces choses. Mais c'est honnêtement. À Kinshasa, certains pasteurs à Kinshasa disent à leurs fidèles d'acheter même cette huile pour cuisiner. Pour cuisiner, acheter l'huile d'onction même pour cuisiner, pour que même quand vous mangez à l'onction. Ils vont à l'église avec des bidons de 5 litres d'eau que les pasteurs doivent prier tous les jours. Aussi. Et il y a même des styles de l'eau bénite. Des styles de prière, démon Koufa, dans les églises. Ça veut dire quoi? Démon meurt, démon meurt, alors que le Seigneur a dit vous chasserez les démons, mais eux, ils disent aux gens de tuer les démons. Et il y a encore une chose que je ne dois pas oublier, c'est que l'huile qu'ils vendent, ils utilisent pour tout et n'importe quoi. Pour dormir, pour aller à l'entretien d'embauche. Ce sont des fétichistes. Voilà, c'est des fétichistes. Ce sont des idolâtres. Oui, voilà. Hein, des anciens Nganga, des anciens marabouts, des anciens sorciers, eh ben, ils sont aujourd'hui ils sont devenus des pasteurs. Voilà. Mais tu sais bien ce que mais tu nous as pas dit le nom du pasteur de l'église d'où tu viens quand même. Le nom du pasteur. Ben oui, parce que il y a des chrétiens qui sont là-dedans. Tu peux pas dénoncer à moitié quand même. Le problème, c'est ça quoi. C'est le pasteur Richard. Richard comment? Richard Chibangu. Richard Chibangu. Hein, donc c'est un Boulouba, je crois. Et voilà. Donc heureusement que tous les Balouba ne sont pas comme ça. C'est une ethnie en RDC.
Donc Richard Chibangou, c'est un commerçant à Bruxelles. Bon, il ne vend pas, Il vend pas, mais c'est juste le système. juste le système. Lui, Et il vraiment, prend la dîme des gens. oui, la dîme, il le prend. La dîme, il le prend. D'ailleurs, il empêche d'ailleurs les gens même d'aller les voir gens ailleurs. d'ailleurs, les gens qui travaillent avec lui, si tu ne payes pas Mais la il dîme, retient, si tu ne payes pas la dîme, tu il n'exerces emprisonne les pas. chrétiens. Oui, oui, les chrétiens sont emprisonnés. En prison. Si on peut dénoncer ces choses, c'est pour... Donc c'est un marchand. Parce que celui qui empêche les chrétiens d'aller voir ailleurs, c'est pareil, hein, Nadia. C'est un marchand. Parce qu'il défend son entreprise. Donc c'est un marchand. Voilà. Donc, voilà, c'est clair. Voilà l'huile d'onction ici, vendue par Tibi Yoshua. Ou l'huile d'onction ou l'eau bénite, vendue par Tibi Yoshua. C'est vraiment de la sorcellerie chrétienne. Et c'est grave, l'heure est grave, mes amis. Et donc, il n'y a pas une huile vendue là, sur topchrétiensalomon.com, quelque chose comme ça. Une dernière image. Non, il y a des Rémi Bell, tout ça avec le chauffard, tout ça là, on va voir. Vandini, tout ça là, avec de l'huile. Vandini, voilà, Vandini sur un pasteur français sur, n'est-ce pas, Rouen, un grand marchand aussi, hein, de miracles, hein, qui va travailler de temps à autre aussi apparemment à Orléans. D'ailleurs, ça c'est ta mission aussi là-bas, hein, Benito. Donc, voilà, donc il travaille avec le pape évangélique Béni-In. Voilà, donc c'est du commerce. Je sais que ce message ne plaît pas. De toute façon, on n'est pas là pour vous plaire. Voilà, donc vos menaces ne nous font pas peur. Au contraire, ça nous pousse encore à crier. Plus vous allez nous attaquer, plus vous allez appeler les gens pour nous menacer, plus nous allons parler. Donc vous n'avez pas compris. En fait, vaut mieux plutôt vous repentir. Et nous n'allons pas nous taire parce que honnêtement, quand je vois qu'aujourd'hui il y a des Sétimios qui sont debout, des Nadia qui sont debout pour dénoncer les femmes, les prophétesses, parce que là vous avez du boulot aussi, Nadia. Il y a aussi des prophétesses, hein. Surtout les prophétesses sont terribles aussi, hein. Quand je vois, il y en a une, la femme du feu Kakou, qui est devenue une véritable Jézabel, et terrible. Donc, et là, vous les sœurs, vous avez vraiment du travail, et c'est terrible, parce que parfois les prophétesses, elles sont plus dangereuses que les hommes. Voilà, donc... Et juste pour finir, que je n'oublie pas, il y a aussi, en plein culte, il demande aux hommes et aux femmes une semaine de jeûne. Hein, ces pasteurs-là, une semaine de jeûne. Et en plein culte, on demande aux hommes, prenez l'huile, appliquez sur vos parties intimes, organes génitaux. Les femmes aussi, faites pareil. Quand vous aurez vos rapports intimes, et vous allez ressentir ce que vous n'avez jamais ressenti. En plein culte, on est en train d'initier les gens à la sorcellerie et c'est grave. Et quand on a commencé à dénoncer ces choses... Ça, c'est en Belgique? Non, à Kisangani, ça se fait. À Paris aussi, ça se fait? Oui, oui. En plein culte. Ouais. Charles Lessy, que tu connais là. Ah, ça, c'est un... Oui. ouais. Voilà. Il était passé à une assemblée d'Orléans avec sa femme et une veillée, sa femme dit avant de... je veux faire une veillée avec les femmes. Avant qu'elles viennent, il faut que chacune applique de l'huile sur leur partie. Waouh! Et il y a... C'est grave. C'est des choses qui sont courantes. Oui, oui. Peut-être qui ne sont pas assez dénoncées, mais qui sont courantes. Les frères de mon père étaient dans l'une des assemblées où il faisait ces choses. Et les jours où il a fait ça, il a dit, j'ai été visité par une femme de nuit. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et le matin, quand j'ai regardé où était partie la sémence, il n'y avait rien. Ouais, là, mais voilà, on récupère vos semences dans le monde spirituel démoniaque, frère. En fait, pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça c'est, frère, honnêtement, mon église, elle se trouve au ciel. Mon église, c'est ma famille. Frère, d'abord, c'est ce que la parole nous dit. Hein. Donc, priez avec vos familles, priez avec vos enfants, vos femmes, vos maris, d'abord. Donc, établissez les églises dans les maisons entre vos familles. Vous allez me dire, mais frère, pourquoi tu continues alors à faire des programmes dans les locaux ici, dans les bâtiments, tout ça là? Mais les maisons, c'est les bâtiments. Dieu me dit de crier. Donc, on peut louer des salles ici là pour faire des programmes pour crier. Chacun a sa mission. Je n'ai pas la mission pour commencer une église. C'est fini ça. Je ne suis pas le pasteur de quelqu'un. Donc, on va continuer à crier jusqu'à ce que le feu à chaque fois prenne. Mais ce que l'on demande, frère, les temps sont tellement difficiles. Les temps sont compliqués. Chacun, maintenant, doit avoir sa relation avec le Seigneur. Chacun doit avoir sa relation avec ses frères et sœurs de sang d'abord, n'est-ce pas? Lot a sauvé ses 2 filles, n'est-ce pas? Noé, avant lui, a sauvé ses 3 fils, sa femme et ses belles-filles,
n'est-ce pas, entre 8 personnes. Il est temps, comme la parole le dit, que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Il est temps que, frère, un culte familial soit développé, mis en place dans chaque foyer chrétien. Et parce que ces bâtiments-là, frère, ces églises-là, frère, ces églisettes, ben, il y a la mort. Ces hommes qui mettent leurs photos comme des apôtres, des poses comme pas possible, ce sont des stars de ce monde. Ce sont des voleurs, ce sont des marchands de miracles. De toute façon, les chrétiens authentiques savent maintenant. Si vous voyez une affiche avec des photos des pasteurs, dites-vous que ce sont des commerçants. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas... si Jésus-Christ est revenu aujourd'hui, il ne ferait pas des affiches avec des photos. Vous ne verrez pas sa photo quelque part, frère. Vous voyez? Donc, c'est complètement catholique avec les images. Dieu dit, tu ne feras pas d'image. Nous sommes dans une génération où l'image de la bête est animée. Voilà pourquoi tous ces pasteurs ont leurs images partout. N'est-ce pas? Leurs photos, leurs poses, tout ça là, c'est de la séduction, tout simplement. C'est du vol. Et nous voulons encourager tous les enfants de Dieu, frères, à quitter ces assemblées, à quitter Babylone, à fuir ces sites. Mes amis, vous me direz, frère, mais c'est quelle église que vous nous recommandez? Je ne vous recommande aucune église. Je ne vous recommande aucun pasteur homme, aucun prophète, aucun apôtre. Ce n'est pas ça le message. C'est Christ que nous vous recommandons. C'est le royaume de Dieu que nous vous recommandons, frères et sœurs. Et nous encourageons tous les défenseurs de la sainte doctrine. Voyez, tous ceux qui annoncent la vérité, l'évangile, à le faire avec force, détermination. On ne va pas se taire. Nous dénonçons les commerces, nous dénonçons les ventes des mouchoirs, nous dénonçons les ventes des produits dérivés de la Bible, nous dénonçons la vente des Bibles, nous dénonçons les librairies chrétiennes, nous dénonçons, mes amis, le pèlerinage en Israël pour aller chercher soi-disant Dieu. Dieu n'est plus à Jérusalem, Dieu est dans sa parole, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Nous dénonçons les concerts chrétiens payants. Nous dénonçons le gospel à l'américaine. Nous dénonçons les soutanes. Nous dénonçons, frères et sœurs, au nom de Jésus de Nazareth, tous ces séminaires avec des affiches. Nous dénonçons, mes amis, tous ces voleurs qui vous pillent au nom de Yeshua et nous vous présentons le seul Dieu capable de vous sauver, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme le plus glorieux, le Dieu le plus puissant, le Dieu d'Israël. Il est le feu dévorant. Il revient, il revient, il revient, il revient. Préparez-vous pour le retour du Mashiach. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Demain, 20h30, heure de Paris, un enseignement prophétique avec notre frère Benito pour dénoncer encore ce système, frère, au nom de Yeshua. Connectez-vous, invitez vos amis, appelez pour poser des questions, frères et sœurs. On ne va pas se taire. Personnellement, je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prêt, frère, à mourir pour le nom pour la vérité. Pour la vérité, pour le nom de Yeshua, le Mashiach, frère, on ne va pas se taire. Pour l'amour de Sion, disait quelqu'un, je ne me tairai pas. Alléluia. Voilà le message, frère. Voilà le message. Et si quelqu'un vous dit qu'il collabore avec Shora, frère, ne le croyez pas. C'est fini cette époque-là. Si quelqu'un vous dit qu'il collabore avec Jésus, ça oui. Et regardez ses fruits. Fini l'utilisation du nom du frère Shora ou de Benito pour faire ses affaires, ou de Thierry ou de Sétimo. Fini, c'est du commerce. Voilà. Les choses sont claires, clairement définies, frères et sœurs, et ne commencez pas à chercher encore où se trouve tel pasteur, on ne le voit plus. Mais vous cherchez quoi, idolâtre? Vous voulez quoi? C'est Jésus-Christ qu'il faut chercher. Arrêtez de chercher les hommes, tel pasteur, tel prophète, il est où? Il est où? Il est avec son Dieu. S'il craint Dieu, vous allez vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le message, frère. C'est ça l'évangile. Et je vous assure, j'ai déjà été traité de bouffon. J'ai été traité de bouffon il n'y a pas longtemps par Patrick Fontaine, parce que je l'ai dénoncé, n'est-ce pas? Il m'a raccroché au nez et je le bénis au nom de Jésus. Je ne me tairai pas. Je lui ai dit, porte plainte contre moi, on va aller dans les tribunaux et je vais vous dénoncer ouvertement devant les autorités françaises, au nom de Yeshua. Parce qu'il faut qu'on arrête. On fait honte au Seigneur. Aujourd'hui, quand on parle des églises, mes amis, de Christ, de l'église du Seigneur, ça fait honte. N'est-ce pas? On présente un Dieu mendiant, un Dieu commerçant, un Dieu voleur, au lieu de présenter la croix, de prêcher la croix, parce qu'il n'y a pas d'autre message, frère, si ce n'est que, mes amis, le message centré sur Jésus-Christ de Nazareth. Voyez? Ils cherchent un péché chez moi pour me faire taire. Je sais. Ils ont déjà dit que je suis rentré dans une chambre d'une femme, hein, sur la plante de pied, dans un hôtel. Arrêtez. Arrêtez de mentir. Les chrétiens ont vu clair, c'est fini. Ils voient clairement. C'est fini. Oh, il a cette villa. Tout ça, là, c'est pour te discréditer, pour ne plus que tu parles. Même si j'avais 1 milliard de villas, donnez-moi, dites-moi quand est-ce que j'ai volé ton argent. Votre argent. Il faut qu'on arrête. On doit revenir à l'évangile. À l'évangile.
Voilà le message qui doit être véhiculé. Et on ne va pas se taire. Parce que si je me taisais, Dieu m'enleverait. Et comme je ne me tairai pas, donc je continuerai à vivre et à parler de la part du Seigneur. Et je vous dis, aujourd'hui, qui avait cru qu'il y allait avoir des sœurs qui allaient sortir de Bruxelles pour commencer à parler? Des frères qui allaient sortir du ciel-là. Qui allait croire cela, frère? On ne va pas, mes amis, baisser les bras. Croyez-moi, grâce à vos prières, frères et sœurs, on va se lever, on va crier, on va vous annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'objectif, frères et sœurs. Il y aura toujours des faux, ça on le sait, mais néanmoins, il faut qu'on parle de la part du Seigneur afin que les vrais prennent courage, afin de faire l'œuvre. Au nom de Yeshua. Merci à l'équipe technique, merci pour vos soutiens, que Dieu vous garde, au nom de Yeshua. Et nous vous donnons rendez-vous, frères, demain. Et ce vendredi, nous sommes à Bruxelles. Tous les vendredis, nous sommes à Bruxelles. Tous les vendredis, Benito. Ils ont fait une réunion des pasteurs là-bas, n'est-ce pas, pour me chasser de la Belgique. Tous les vendredis, on est là-bas. Et tous les samedis à Paris, jusqu'à ce que Dieu nous arrête, jusqu'à la fin de l'année. Le 19 décembre, nous sommes à Sarcelles pour une nuit d'action de grâce au cours de laquelle nous allons vous remettre à chacun sa Bible, la Bible de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu qui fait son œuvre, sans, mes amis, mettre la pression sur vous, Dieu soutient spirituellement, financièrement, matériellement son œuvre, mes amis, et nous bénissons le Seigneur, et les jaloux disent, il fait des appels de fonds. Mes amis, arrêtez de mentir aux gens, arrêtez d'être jaloux, parce que Dieu vous a confondus. Et nous vous aimons. Et c'est pour cela que nous vous dénonçons, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et nous prions pour vous que Dieu vous sauve, si c'est possible encore. Voilà. Que Dieu soit béni en tout cas. Et par rapport au projet de la Bible, merci Seigneur. Les choses avancent, frères. Soyez fortifiés au nom de Yeshua. Amen.